Donc, je m'appelle Genia, je vais me présenter rapidement. Je suis prof de yoga et bon, ça fait plus de 5 ans que je pratique le yoga, le Hatha Yoga, le Vinyasa Yoga. Et je me spécialise, et c'est vraiment ma pratique personnelle dans les cours, voilà, pour améliorer le sommeil, pour relâcher les tensions à la fin de la journée, pour préparer le corps mais aussi l'esprit, pour passer une bonne nuit, pour bien vider la tête, pour voilà, arrêter un peu, on va dire, toutes ces pensées qui tournent en rond, qui ressassent les événements de la journée. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc préparez-vous à un cours assez doux dans son intention. Ça ne veut pas dire qu'on va que rester au sol et ne rien faire parce qu'il faut quand même préparer le corps pour la nuit. Ça veut dire relâcher les tensions et ça peut passer aussi par un peu de renforcement, un peu d'étirement. Mais le but, c'est de passer un bon moment de détente et de préparer une bonne nuit de sommeil réparateur. Ok. Et écoutez, je vous propose qu'on commence. Il est 21h01 et je vous invite à vous installer allongé sur votre tapis. On commencera allongé. N'hésitez pas à mettre une lumière un peu tamisée si vous souhaitez, peut-être une petite bougie ou une musique douce si ça vous aide à vous détendre. Mais être en silence, ça peut être très bien aussi. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans l'ambiance qui vous plaît, qui vous met à l'aise et qui vous permet de commencer à vous installer dans cette détente avant de vous coucher. Donc installez-vous sur le dos, relâchez bien les jambes, les bras le long du corps. Et pour l'instant, ne cherchez absolument rien. Rien à faire. Aucun contrôle, aucun engagement. Prenez juste ce temps pour observer votre corps tel qu'il est maintenant. Posez-vous la question, comment êtes-vous, comment allez-vous après cette journée? Après tout plein de choses qui se sont passées, plein de pensées. Et faites un scan de votre corps, du bas vers le haut, pour identifier peut-être les zones qui sont en tension, ou au contraire les zones où tout va bien, où vous sentez de l'espace. Et posez ensuite votre attention sur le souffle, sur la respiration. Et parlez sans rien chercher, sans forcer. Vous remarquerez que juste le simple fait d'observer la respiration, ça commencera déjà à la modifier. Et installer une respiration régulière, calme, profonde. Comme si vous étiez déjà en train de dormir. Et mettez ensuite votre main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Et on va respirer pour commencer uniquement avec le ventre. Installez une respiration ventrale profonde. À chaque inspiration, laissez le ventre monter. Et ensuite, à l'expiration, laissez-le se creuser, se rapprocher de la colonne. Et observez ce mouvement de vague. Votre main droite qui monte et qui descend au rythme de votre souffle. Et si vous remarquez qu'il y a des pensées extérieures qui viennent, qui n'ont rien à voir avec le moment présent, revenez tout simplement à votre souffle. Accrochez-vous à la respiration. Et une dernière fois, un dernier cycle avec le ventre. Et on va ensuite passer à la poitrine. Donc on va essayer de minimiser cette fois-ci les mouvements du ventre et laisser plutôt la cage thoracique monter et descendre au rythme du souffle. On inspire, on laisse les côtes s'ouvrir. La poitrine monte, le ventre reste presque immobile. Et à l'expiration, les côtes se referment, la cage thoracique redescend. Et encore quelques cycles à votre rythme. Et concentrez-vous sur ce plaisir de respirer.
comme si l'air était une substance magique qui pouvait vous remplir de calme, de sérénité, de joie. Et terminer le dernier cycle ici avec la poitrine. Et on va ensuite lier les deux. À la prochaine inspiration, on commence par le ventre. On laisse le ventre monter, se gonfler. Et ensuite, continue à faire monter l'air encore plus haut dans la poitrine, les côtes qui s'ouvrent. Un peu plus long peut-être même sous les clavicules. Et ensuite, en expirant, on redescend d'abord la poitrine et ensuite le ventre. En inspirant, on commence par le ventre. Et l'air monte plus haut dans la poitrine jusqu'au sommet du crâne. Et en expirant, c'est le chemin inverse. Videz les poumons et ensuite laissez le ventre se creuser. Et essayez de trouver quelque chose de fluide. N'essayez pas de trop intellectualiser le mouvement, la respiration. Et une toute dernière fois. Et relâchez ensuite, relâchez les bras le long du corps. Essayez de garder cette respiration profonde pour toute la pratique. Et venez ensuite rapprocher les genoux vers la poitrine, enlacez-les et roulez délicatement à droite, à gauche pour commencer à amener un peu de mouvement dans le corps. Et ensuite, vous allez relâcher les bras le long du corps, paume de main face au sol, étendez les jambes. N'allez pas jusqu'aux jambes tendues tout de suite. Encore une fois, on n'est pas du tout à la recherche d'une performance ce soir. Donc gardez une flexion dans les genoux. Et ensuite, inspirez, tendez un tout petit peu plus. Et expirez, de nouveau repliez. On inspire, on tend encore un peu. Et expirez, relâchez. Et à votre rythme. C'est vous qui voyez jusqu'où vous voulez tendre. Si vous voulez aller jusqu'aux jambes complètement tendues, allez-y. Sinon, juste en inspirant, on tend un peu plus pour sentir un étirement à l'arrière des jambes. Et en expirant, on relâche. Et une dernière fois, on inspire. Et expirez, relâchez, repliez encore légèrement les genoux. Et ensuite, à la prochaine inspiration, vous allez prendre l'option des jambes les plus tendues que vous voulez pour aujourd'hui. Donc c'est peut-être complètement tendu ou là où vous ressentez un étirement suffisamment intense pour vous. Et ensuite, on va inspirer, pointer très fort les pieds et expirer, flexer les pieds, les orteils vers vous. Et encore, on inspire, on pointe. Et expirez, les orteils vont vers vous. Pendant ce temps-là, ressentez toute la colonne vertébrale ancrée dans le tapis. Relâchez la tête complètement libre et lourde qui s'enfonce dans le tapis. Et une dernière fois, on inspire, on pointe. Et expirez, relâchez complètement. Venez ici écarter les genoux un petit peu, chaque genou en direction de l'aisselle. Et présentez vos pieds au plafond et venez attraper ce que vous pouvez attraper. C'est peut-être les bords externes des pieds ou peut-être les chevilles ou carrément les tibias. Le but, c'est de garder la colonne au sol et les épaules bien relâchées. Donc, ne venez pas attraper vos bords externes des pieds. Si ça vous fait remonter. Et une fois que vous avez attrapé ce que vous avez pu, venez tirer avec vos bras doucement en direction du sol, comme si vous vouliez que vos genoux touchent le sol à côté de vous. Donc les genoux bien écartés pour ne pas comprimer la cage thoracique. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et de nouveau, respirez fluidement, calmement. Et essayez de relâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin.
Ici, il n'y a que les bras qui travaillent, entre guillemets, qui tirent, donc il y a un engagement. Il y a de la force, mais tout le reste est relâché, et surtout les hanches. C'est là où ça tire peut-être le plus. Détendez-vous dans cet étirement, essayez de décrisper. Et à la prochaine expiration, vous allez doucement relâcher les pieds, replier les jambes, les allonger et ensuite on va rouler sur le tapis pour se retrouver à plat ventre. Mettez les mains l'une sur l'autre sous le front, posez le front sur la tête. Je tourne un petit peu la tête pour que vous m'entendiez mieux, mais vous posez vraiment le front sur les mains sans tourner la tête. Et ici encore quelques respirations avec le ventre et sentez bien ce contact entre le ventre et le sol. Ok, et vous viendrez ensuite repousser légèrement le sol, le temps de venir vous asseoir sur vos talons, donc les fesses posées sur les talons si c'est possible, sinon n'hésitez pas à mettre un petit coussin si ça vous met un peu plus à l'aise. Et on va relâcher dans la posture de l'enfant, donc le front au sol, ou encore une fois peut-être un petit coussin si le sol est un peu trop loin. Et pour l'instant, relâchez les bras le long du corps, vers l'arrière, et détendez-vous ici complètement. Donc, faites les ajustements nécessaires pour que ce soit vraiment agréable. Donc, si vous avez peut-être un peu mal au genou, n'hésitez pas à caler ici un coussin entre les fémurs et les tibias, ou un coussin sous le front pour que vous puissiez vraiment fondre dans la posture. Pendant que je vous raconte une petite histoire de cette posture, posture de l'enfant, Balasana, qui est une posture de repos, de refuge. Et donc l'histoire dit que le sage Markandeya était le seul témoin d'un déluge cosmique qui signifiait la fin d'une ère. Et donc il errait à la recherche d'un abri, à la recherche d'un refuge, quand il a vu une grosse feuille d'une plante flotter dans les eaux, et sur cette feuille était posé un enfant qui était en train de sucer son gros orteil et semblait ignorer complètement le chaos qui l'entourait. Et donc Markandeya, le sage, s'est approché de l'enfant, et d'un coup l'enfant a ouvert la bouche et s'est fait aspirer. Il a aspiré Markandeya, donc le sage s'est retrouvé à l'intérieur de l'enfant. Je marque une petite pause dans l'histoire. On va passer cette fois-ci les bras vers l'avant pour activer un tout petit peu plus la posture. Donc les bras vers l'avant du tapis, le front toujours au sol. Et activez ici cette posture. Avancez vos mains, marchez les doigts pour étirer la colonne vertébrale et continuez de presser vos hanches sur les talons si ça touche ou vers les talons si ça ne touche pas. Et on cherche à amener de l'espace entre les vertèbres, à les espacer pour contrebalancer un peu l'effet de la gravité qu'on subit tous les jours quand on est debout ou assis. Et vous allez ensuite déplacer la main droite au centre de la posture, dans l'axe de la tête, et ouvrir ensuite le bras gauche. Continuez d'avancer grâce à votre main droite qui marche vers l'avant, mais vous tournez le ventre et votre bras gauche, votre main gauche vous amène vers le ciel. Et appréciez ces deux actions différentes, ressentez-les, ressentez ces deux directions différentes, trouvez un équilibre entre les deux. Et une dernière inspiration ici, à l'expiration, reposez la main gauche
Et on va changer de sens. Vous déplacez la main gauche au centre. Et à l'inspiration, ouvrez le bras droit et la poitrine à droite. En même temps, on descend, tiré par la main gauche et le bras gauche. Et en même temps, on va monter vers le ciel avec le bras droit et la main droite. Et une dernière inspiration. Et à l'expiration, revenez au centre, reposez la tête et étirez-vous. Une dernière fois ici vers l'avant. Et ensuite, venez délicatement marcher les mains vers vous. Gardez la tête vers le bas, le dos rond. On ne va pas remonter bien loin. Juste un petit peu pour ensuite refermer vos poings, mettre les phalanges les unes contre les autres et les placer contre le bas-ventre, sous le nombril. Et on retourne dans notre posture de l'enfant. Pour la suite de l'histoire, donc le sage s'est retrouvé dans le corps de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il a vu dedans? Il a vu toutes les rivières, tous les arbres, les villages, les lacs, les champs, tout l'univers qui a été anéanti par le déluge dont il était témoin. Le sage a marché pendant plus de 100 ans sans jamais avoir atteint la fin, les limites de ce corps et de ce monde qui était contenu dans le ventre de l'enfant. Et puis il est venu un moment où l'enfant a expiré et le sage s'est retrouvé à l'extérieur, dans le monde. Et l'enfant entendait juste l'éveil de Brahma pour redonner vie à cet univers. Donc l'enfant savait que les choses ne meurent, ne disparaissent jamais, que tout se transforme, tout se renaît sous une autre forme. Et à la prochaine inspiration, vous allez doucement dérouler le dos en gardant la colonne arrondie. Et passez ensuite d'ici. Prenez le temps, on est resté longtemps allongé. Retrouvez votre verticalité et passez à 4 pattes. Installez-vous ici dans une petite boîte carrée. Les 10 doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol, les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur du bassin, le dos en position neutre. Et venez en inspirant, creuser le dos et regardez vers le haut, montez le menton vers le ciel pour étirer la gorge. En expirant, venez arrondir complètement la colonne vertébrale, rentrez la tête, le menton vers la gorge. Et à votre rythme, en inspirant, on creuse, on étire toute la face avant du corps, la gorge, la poitrine, le ventre. En expirant, on contracte un peu la face avant du corps. Absorbez surtout les abdos, rentrez le nombril. En inspirant, cette fois-ci, portez votre attention sur la face arrière du corps où tout se contracte. L'espace entre les omoplates se rapproche, se rétrécit. En expirant, vous essayez d'espacer le plus possible, d'étirer la face arrière du corps. Poussez le haut du dos, le milieu du dos vers le ciel. Et une dernière fois. Inspirez, creusez. Restez surtout attentif au souffle, à la respiration qui vous anime, qui anime le mouvement. Et expirez. Prenez le temps de finir. Et revenez ensuite à la position neutre. Et ici, on va creuser les orteils dans le sol. Prendre une longue inspiration. Et en expirant, montez les hanches vers le haut et reculez-les. Pour le chien, tête en bas. Gardez les jambes vraiment très 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 pliées. Les genoux fléchis. Le ventre presque ou même peut-être en contact avec le haut des cuisses. Pour privilégier le dos, on cherche vraiment à l'allonger, à l'espacer. Imaginez que vos bras sont un peu télescopiques, qu'elles peuvent s'allonger. Donc on cherche à éloigner les coudes des poignets, les épaules des coudes.
Et à la prochaine expiration, tirez le talon droit vers le sol. Il se pose au sol ou il ne se pose pas, ça n'a aucune importance. À partir du moment où vous ressentez l'étirement dans la jambe droite qui vous suffit, inspirez, remontez le talon droit et expirez le talon gauche vers le sol ou au sol. Et à la prochaine inspiration, on remonte le talon gauche et en expirant, on rapproche les deux talons au sol, on les pose complètement. Relâchez complètement la nuque ici, relâchez la tête. Continuez de respirer. Relâchez le ventre, laissez-le tomber sous les côtes en expirant. Et à la prochaine expiration, pliez les genoux et venez délicatement marcher vos pieds vers les mains, l'avant du tapis. Fléchissez les genoux, arrondissez ici le dos, attrapez les coudes. Et ici, venez vraiment tout relâcher vers le bas. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à chercher. Relâchez tout le poids du corps. Ressentez le poids de votre tête, le poids des épaules, des bras. Et laissez tout ce dont vous n'avez plus besoin, peut-être toute cette journée fatigante, ou des choses qui vous ont stressé, qui vous ont agacé, laissez tout ça couler dans la terre, dans le tapis, comme si vous étiez sous la douche et l'eau est en train de couler sur vous en emportant avec elle tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et on va prendre une longue inspiration par le nez ici et expirer par la bouche. En descendant peut-être un peu plus bas et encore une fois on inspire par le nez. Et en expirant, relâchez tout. Et une dernière fois, inspirez. En expirant, laissez tout partir. Et relâchez ensuite les bras. Et à la prochaine inspiration, en gardant le dos rond, commencez à redresser la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, tout doucement. Les épaules et la tête en tout dernier. Ok. Et venez vous installer à l'avant de votre tapis en Tadasana, posture de la montagne. Les pieds ensemble. Vous pouvez remonter vos orteils pour les écarter en éventail et reposer ensuite au sol pour augmenter la surface des pieds. Sentez cet ancrage, cette stabilité qui s'installe. Vous allez ensuite contracter vos quadriceps, monter les rotules. Le bassin en position neutre. N'hésitez pas à rétroverser légèrement. Envoyez le coccyx vers le bas et le pubis vers le haut. Maintenez le ventre sans crisper les abdos, mais ne le relâchez pas complètement. La poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps, les bras forts qui essaient de toucher le sol. Et fermez les yeux un instant, ressentez cette immobilité ou peut-être le fait qu'il n'est pas tout à fait là encore, cette immobilité, ça tangue peut-être un peu à droite, à gauche, ou en avant ou en arrière. Observez ces mouvements. S'il y en a, essayez de revenir au centre, d'immobiliser la posture, de retrouver votre centre physique, mais aussi énergétique pour vous ancrer ici, dans ce calme, dans cette paix intérieure. Observez toujours votre souffle. Et à la prochaine expiration, ouvrez délicatement les paupières. Et on inspire, bras vers le ciel. Et expirez, venez vous pencher vers l'avant en Uttanasana. Et n'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire, pour avoir le dos droit et pour pas trop solliciter l'arrière des cuisses si ça tire trop. Inspirez, regardez devant vous, demi-pince.
sur les bouts des doigts au sol ou les mains sur les tibias si le sol est un peu trop loin. Et expirez, pliez les genoux, les deux mains à plat dans le sol et reculez le pied droit. Mettez les genoux droits au sol et venez vous redresser en prenant appui sur le genou gauche. On inspire ici, on se grandit, on rétroverse le bassin, maintenez le ventre et en expirant, laissez les hanches s'avancer et descendre. Le bassin lourd qui vous tire vers le sol. Inspirez ici et en expirant, les deux mains à côté du pied gauche et le pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Posez les genoux au sol, inspirez et en expirant, pliez les coudes vers l'arrière. Venez descendre complètement au sol et prochaine inspiration, petit cobra, le ventre reste collé au sol. Et expirez, crochetez les orteils et chien tête en bas. À la prochaine inspiration, venez avancer le pied droit entre les mains en un seul pas ou plusieurs pas et n'hésitez pas à attraper la cheville pour vous aider à avancer le pied si nécessaire et le genou gauche au sol. Inspirez, remontez, prenez appui ici, juste après le genou, légèrement au-dessus et tirez la chair de la cuisse vers l'avant et reculez le ventre. Le ventre vertical, le bassin vertical, donc ne vous relâchez pas comme ça sur votre cuisse. Rétroversez ici le bassin pour sentir un étirement dans le pli de l'aine, voire le quadriceps du côté gauche. Inspirez ici et en expirant les deux mains à côté du pied droit et avancez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, regardez devant vous et expirez. Relâchez la tête vers les genoux, vers les tibias. Et prochaine inspiration, bras vers le ciel, redressez-vous, prenez beaucoup d'air. Et en expirant, relâchez. Les mains en prière devant la poitrine et relâchez complètement. Ok, et de l'autre côté, on inspire, bras vers le ciel. Étirez-vous ici. Et expirez. Un Uttanasana. Vous pouvez fermer les yeux, vous intériorisez. Inspirez, regardez devant vous. On y va doucement en prêtant attention à la respiration. Et expirez, pliez les genoux, les mains à plat dans le sol et reculez le pied gauche. Le genou gauche au sol. Inspirez, redressez-vous. Et en expirant, laissez les hanches devenir très lourdes et vous tirez vers le tapis. Dernière inspiration là. Et en expirant, les mains à côté du pied droit. Le pied droit à l'arrière du tapis. Et posez les genoux au sol. On réinspire ici. Et en expirant, vous pliez les coudes vers l'arrière. Essayez de toucher vos côtes et posez le ventre et la poitrine au sol en même temps. Inspire. Petit cobra, les épaules basses. Expire. Chien tête en bas. Et encore une fois, n'hésitez pas à plier les genoux et écoutez-vous. Prochaine inspiration. Avancez le pied gauche entre les mains. Et encore une fois, si le pied n'arrive pas tout de suite entre les mains, vous attrapez la cheville, vous le déplacez gentiment et posez le genou droit au sol. Inspirez ici, remontez. Et expirez, descendez les hanches, comme si vous vouliez allonger la cuisse droite dans le tapis en partant de votre genou. Dernier expire. Inspirez ici. En expirant, les deux mains à plat à côté du pied gauche et avancez le pied droit, on revient à l'avant du tapis. Inspirez, regardez devant vous de droit et expirez. Relâchez encore une fois, libérez complètement la nuque ici, la tête. Et inspirez, bras vers le ciel, on va se redresser. Et expirez, relâchez. Ok. On va rester debout pour encore quelques postures, mais en y allant doucement, avec l'écoute de son corps et de votre état. On n'a peut-être pas envie de faire les choses de la même façon en fonction aussi de l'heure de la journée. Vous allez garder votre pied droit
à l'avant du tapis. Reculez le pied gauche. Le pied gauche va rester à 45 degrés, donc de façon à avoir vos hanches parallèles à l'avant de votre tapis. Donc n'hésitez pas à décaler le pied gauche légèrement à gauche, ce sera plus accessible. Et plus vous le rapprochez vers vous, plus ce sera accessible également. Et ici, on va inspirer, bras vers le ciel. Et en expirant, venez vous étirer vers l'avant, le ventre parallèle au sol, pas plus bas. Comme si vous vouliez attraper quelque chose devant vous. La nuque est un prolongement de la colonne, donc regardez vers le bas, mais tirez le sommet du crâne vers l'avant pour allonger le dos au maximum. Et une dernière inspire ici. À la prochaine expiration, vous allez relâcher les mains là où ça peut se relâcher. Peut-être sur les tibias, peut-être un peu plus bas sur la cheville, peut-être sur les bouts des doigts de la part et d'autre du pied droit ou sur des briques si vous avez, mais si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre appui sur votre jambe. Et ici, on cherche, peu importe la hauteur à laquelle vous êtes, à chaque inspire, on cherche à avancer la poitrine vers l'avant pour garder le dos droit et trouver un contact entre le ventre et le haut de la cuisse droite. Et relâchez complètement la tête, peu importe encore une fois la hauteur à laquelle vous vous trouvez. Et laissez votre souffle vous amener progressivement dans votre variation de cette posture, celle qui est propre à votre corps aujourd'hui. Sans chercher forcément à dépasser vos limites. Et à la prochaine inspiration, on va revenir le ventre parallèle au sol d'abord. Et ensuite, pliez légèrement la jambe avant, les mains sur les hanches. Et en inspirant, venez vous redresser complètement. Et on va changer de côté. N'hésitez pas à faire peut-être quelques petits pas pour relâcher les effets, la sensation de cet étirement dans la jambe. Et donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va être dans l'axe du tapis, vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. N'hésitez pas à faire un petit pas à droite avec le pied droit pour avoir l'espace pour bien tourner vos hanches, qu'elles soient parallèles au bord avant de votre tapis. Et une fois que vous avez installé vos pieds, appuyez bien à l'intérieur de votre pied avant et à l'extérieur de votre pied arrière. On va inspirer les bras vers le ciel. Et expirer, on s'étire d'abord. On s'arrête le ventre parallèle au sol. Les bras vers l'avant, la nuque en prolongement de la colonne. Et on essaie d'attraper quelque chose vers l'avant. Donc ici, vérifiez si vos hanches sont toujours parallèles à l'avant du tapis. Il faut peut-être reculer la hanche gauche, avancer légèrement la hanche droite. Le ventre descend, mais les bras montent, les bras restent au niveau des oreilles. On inspire une dernière fois ici. Et doucement, avec contrôle, on expire, on pose les mains quelque part là où ça se pose. Encore une fois, sur le tibia gauche, peut-être plus bas sur la cheville, sur les briques éventuellement, ou sur les bouts des doigts, ou peut-être, en fonction de votre pratique et votre souplesse, à plat de la part et d'autre du pied. Et relâchez la tête. Et ici, cherchez à avancer la poitrine à chaque inspire. Restez vraiment en contact avec votre respiration, c'est elle qui va vous amener dans la posture. En inspirant, j'avance la poitrine, j'avance le sternum. En expirant, je descends le ventre un peu plus vers la cuisse gauche. Et une dernière fois. À la prochaine inspiration, commencez à remonter le ventre parallèle au sol, pliez légèrement la jambe avant, les mains sur les hanches. Et prochaine inspire, on se redresse complètement. Ok. Et venez ensuite vous asseoir
Sur vos talons, gardez le torse vertical, fermez les yeux un instant. Et observez ce qui se passe dans le corps. Les effets de toutes ces postures. L'effet de respirer consciemment pendant déjà pas mal de temps. Observez si le flux des pensées est toujours aussi important, aussi rapide peut-être que ce qu'il a pu être avant la pratique. Ou est-ce que ça se calme progressivement? Vous allez ensuite garder les yeux fermés si vous souhaitez. Mettez les mains en prière devant la poitrine et on va respirer 3 fois avec le mouvement des bras. Pressez bien les mains l'une vers l'autre et en inspirant, venez vous grandir avec les bras vers le ciel. Et en expirant, séparez les paumes de main et dessinez un grand cercle avec les bras pour les ramener en bas à la fin de votre expiration. Accordez bien votre mouvement au souffle et pas l'inverse. Calculez bien la vitesse. Et c'est reparti. On inspire, on se grandit. Les bras se tendent vers le ciel. Et en expirant, dessinez ce cercle autour de vous de sécurité, de sérénité qui vous rend perméable à toutes ces choses d'extérieur. Et une dernière fois, on inspire vers le ciel, on se grandit, allongez le dos, laissez monter les épaules et en expirant, chassez tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce que vous n'avez pas envie de faire entrer dans ce cercle autour de vous. Et relâchez, ouvrez doucement les paupières et on va revenir encore un instant debout. Installez-vous en posture de la montagne, en Tadasana. Vous allez écarter les pieds par contre cette fois-ci à la largeur du bassin. Ancrez bien les pieds dans le sol pour trouver cet appui. Mettez les mains sur les hanches pour l'instant. Vous allez inspirer ici. Et en expirant, commencez à vous pencher. Trouvez ce mouvement à partir des hanches. Donc, pliez dans les hanches. Et on va revenir dans la posture de Ardha Uttanasana qu'on a déjà faite. Soit les bouts des doigts au sol, soit les mains sur les tibias, ou les bouts des doigts au sol avec les genoux pliés. Ça marche aussi. L'essentiel, c'est d'avoir le dos droit. Vous voyez ce qui marche aussi pour la nuque. Soit vous regardez à l'aplomb de votre visage dans le tapis pour avoir la nuque en prolongement de la colonne. Soit vous pouvez peut-être regarder un peu plus loin devant vous, si c'est ok pour la nuque qui deviendra du coup un peu comprimée. Et là, on va prendre une longue inspiration. Et en expirant, on continue de descendre, de baisser le ventre vers les cuisses pour migrer vers Uttanasana, la pince debout. Inspirez. On revient dans Ardha Uttanasana, dos droit, parallèle au sol. Et expirez. Uttanasana. Et encore, on va voyager comme ça entre les deux postures. Inspire vers l'avant. Expire vers le bas. Je rappelle que tout ça peut se faire les genoux fléchis. N'hésitez surtout pas. Inspire encore, regardez devant vous. Et expirez. Et une dernière fois. En inspirant, le ventre s'allonge, le dos s'allonge. En expirant, on rapproche la tête vers les genoux, vers les tibias. Et ici, vous allez
restez en bas comme ça et pliez beaucoup les genoux. Même si vous pouvez le faire, j'ai entendu. Vous pliez les genoux, vous mettez vraiment le ventre en contact avec les cuisses. Donc, presque vous êtes couché sur vos cuisses. Et en gardant ce contact, vous allez ensuite monter les hanches. Donc là, le mouvement, il part vraiment des hanches. Oubliez les genoux. Vous poussez vos hanches vers le haut. Et progressivement, les jambes vont se tendre. Ou peut-être pas complètement. Mais gardez ce contact ici, le ventre vraiment collé à la cuisse. Et relâchez la tête. Encore une respiration ici. Et expirez, montez les hanches. Une dernière fois, votre maximum. Et venez ensuite vous allonger vers le haut un petit peu. Et là, on va relâcher dans cette même posture, mais complètement en détente. Donc, arrondissez le dos. Relâchez les bras. Les mains peut-être touchent le sol ou pas. Vous faites ce que vous voulez avec les jambes. Soit c'est confortable de rester les jambes tendues et le dos arrondi. Soit vous pliez un peu les genoux. Trouvez quelque chose qui vous demande le moins d'effort possible pour rester quelques instants et laissez encore une fois tout le poids du corps couler vers le bas. Plus aucun contrôle, aucun engagement dans le haut du corps qui devient très lourd, qui vous entraîne de plus en plus vers le sol. Et une dernière fois, on inspire ici. Et expirez, relâchez complètement. Et venez ensuite écarter encore un peu plus vos pieds. Cette fois-ci, tournez les pieds vers l'extérieur. Et venez descendre vos fesses entre les pieds pour Malasana, la posture de la guirlande. Et si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui de toucher les talons au sol, soit ce n'est pas très désagréable et vous pouvez rester les talons décollés, ça marche. Sinon, vous pouvez rouler votre tapis pour caler vos talons sur le tapis ou mettre un petit coussin ou une chaussette roulée. 2 chaussettes roulées, ça marche très bien, si c'est des grosses chaussettes. Donc prenez l'option qui vous est accessible aujourd'hui. Plus vous allez écarter les pieds, plus ce sera accessible aussi. Plus vous allez les resserrer, plus ce sera intense. Donc jugez aussi en fonction de vos envies et des envies de votre corps en ce moment. Et ensuite les mains en prière devant la poitrine, les coudes calés à l'intérieur de la cuisse ou du tibia. Et essayez de vous redresser au maximum ici, allongez le dos. Qu'on essaie d'avoir les fesses au même niveau que les talons, donc sans envoyer les fesses vers l'arrière et arrondir le dos. Et vous pouvez par contre relâcher un peu la tête, rapprocher le menton vers la gorge. Fermez les yeux aussi, si vous souhaitez. Si vous gardez les yeux ouverts, vous pouvez juste refermer un tout petit peu les paupières et puis rendre votre regard très, très doux, sans qu'il se concentre sur quelque chose. Et une dernière inspiration ici, allongez encore un peu le dos, redressez-vous pour ensuite, en expirant, relâchez vos avant-bras, vos mains sur le sol, vous inclinez vers l'avant, arrondissez ici le dos à souhait. Et encore une fois, essayez de trouver quelque chose de confortable. Donc si tout à l'heure vous étiez les talons au sol, ça allait plus ou moins, mais ça tirait un peu, ici n'hésitez pas à rouler votre tapis ou à caler quelque chose sous les talons si c'est désagréable de les garder au sol. Et relâchez complètement. Laissez votre ventre sortir. Surtout en inspirant, en le gonflant.
Libérez complètement la tête. Laissez-la pendre librement. Et encore une fois, appréciez ce poids. C'est pas un petit poids. Hein. C'est là que vous pouvez vous rendre compte de ce que portent vos cervicales tous les jours. On reste encore pour 2-3 respirations. Et commencez vraiment à installer une détente profonde, progressivement. On va aller vers le relâchement. Et venez ensuite doucement dérouler la colonne pour ensuite poser les fesses au sol et venir allonger les jambes devant vous. Installez-vous ici confortablement, tirez peut-être la chair des fesses un peu sur les côtés et vers l'arrière. Et on va travailler un peu Paschimottanasana, ce qu'on a déjà fait debout avec Uttanasana, avec cette pince debout, on se pliait en deux. Quand on était debout, on va le faire assis sur le sol, sur le tapis. Vous allez flexer les pieds, les orteils vers vous. Inspirez ici. Allongez-vous d'abord vers le haut. Et ensuite, vous allez plier légèrement les genoux, rapprocher les genoux vers vous. Et en expirant, venez vous coucher sur vos cuisses. Donc le ventre en contact avec les cuisses et enlacer l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses pour garder encore une fois ce contact entre le ventre et les jambes. Relâchez la tête et venez ensuite glisser vos talons vers l'avant. Et c'est vous qui jugez à quel moment vous allez vous arrêter. N'hésitez pas à choisir 70-80% de vos capacités maximum. N'allez pas jusqu'au bout. Et relâchez dans cette posture. Refermez-vous sur vous-même. Focalisez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Après une journée entière étant plutôt exposée à plein de stimuli extérieurs. Peut-être progressivement, vous pouvez avancer les talons un peu plus, ou peut-être pas, mais c'est très bien, restez où vous êtes. Profitez. Encore 2-3 respirations ici. Et venez ensuite délicatement libérer vos bras. Revenez avec le dos arrondi. Et vous allez séparer un peu plus les pieds, séparer les jambes. Et on y revient, mais en façon complètement détente cette fois-ci. Donc gardez votre dos rond, cherchez aucun étirement. Venez juste vous incliner vers l'avant, entre les jambes. Relâchez les mains, les avant-bras dans le sol, les paumes de main face au ciel. Si les pieds et les jambes tournent à l'extérieur naturellement, laissez-les tomber à l'extérieur. Et relâchez complètement. Sans chercher à attraper quoi que ce soit, sans chercher un étirement. Juste inclinez-vous progressivement. Et à chaque expiration, trouvez quelque chose à relâcher. Et
y a toujours un petit muscle quelque part qu'on est en train de contracter inconsciemment. Donc scannez votre corps sans oublier le visage. C'est là qu'on contracte souvent aussi. Pour relâcher tout ça. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de serrer les dents par exemple. Relâchez les paupières. Les doigts, les orteils. Les hanches, les jambes. Tout ce que vous pouvez trouver. Et à la prochaine inspiration, venez tout doucement vous redresser en marchant les mains vers vous. Et venez ensuite vous installer un peu plus vers l'avant de votre tapis. Pliez les genoux, les pieds à plat dans le sol. Arrondissez le dos, rentrez la tête ici. Prenez une longue inspiration. Et en expirant, venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Laissez les mains glisser sur les cuisses. Et venez vous allonger. Installez-vous confortablement. Tendez, allongez les jambes devant vous, les bras le long du corps. Et ouvrez ensuite les bras en croix sur le côté. À la prochaine inspiration, venez rapprocher les genoux vers la poitrine. Et en expirant, laissez les genoux tomber à gauche. Regardez à droite si c'est ok pour le cou, sinon gardez la tête au centre. Si les genoux ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à vous caler un coussin ou quelque chose. Un vêtement roulé, ça marche très bien aussi. Il faut que vous puissiez relâcher complètement dans la posture. Ne pas lutter pour la maintenir. Gardez encore la respiration consciente. Restez attentif jusqu'au bout de l'inspire qui gonfle votre ventre. Jusqu'au bout de l'expire où le ventre se creuse. Envoyez aussi tout cet air dans le flanc droit pour l'ouvrir comme un accordéon. Pour étirer tous les petits muscles intercostaux et créer de l'espace. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre avec les genoux. Et en expirant, les genoux vont descendre à droite. Et regardez à gauche ou au centre, si vous préférez, si c'est plus confortable pour la nuque. Cette fois-ci, étirez avec votre souffle tout le flanc gauche. Sentez comment ça s'étire, comment ça s'ouvre, juste avec votre respiration, sans rien faire d'autre. Juste en respirant consciemment, en utilisant tout le volume des poumons, ou en tout cas un volume plus important que ce qu'on utilise au quotidien. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre avec les genoux, avec la tête. Et attrapez vos genoux, enlacez les mains ou attrapez les poignets ou peut-être les coudes. En inspirant, venez décoller la tête, rapprochez le front aux genoux et ici contractez tout ce que vous pouvez contracter.
Là, pour le coup, le visage, les doigts, les orteils, tous les muscles. Vous êtes une seule grande boule d'énergie. Faites une grimace avec le visage ici. Et à la prochaine expiration, venez tout relâcher. Allongez une jambe, puis l'autre jambe. Les bras le long du corps, paume de main face au ciel. Et installez-vous pour Shavasana, pour cette relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir si vous souhaitez, ou à diminuer la lumière peut-être. Et une fois que vous avez trouvé votre position idéale, devenez complètement immobile et succombez dans le tapis. Et ici, vous allez imaginer un enfant qui dort. Observez-le. Créez-le dans votre imagination. Voyez comment son ventre monte et descend régulièrement. Le calme sur son visage. Ressentez la chaleur. Le poids de la couette. Ressentez aussi sa spontanéité, sa simplicité de cet enfant pour qui le monde est fait de joie et d'amour. Et maintenant, immiscez-vous dans la peau de cet enfant. Cet enfant, c'est vous qui êtes en train de dormir paisiblement. Vous êtes en même temps cet enfant qui dort et son parent qui l'observe avec amour. Et ressentez cet amour en vous, cet amour inconditionnel, bienveillant, que vous avez en vous et que en même temps, vous pouvez vous donner à vous-même, comme vous le donnez aux autres. Trouvez cet enfant en vous, faites-lui un gros câlin, envoyez-lui tout l'amour que vous pouvez. Et en gardant cette sensation, ce sentiment, cet amour, cette bienveillance et ce calme, commencez petit à petit à ramener un peu de mouvement dans le corps, en commençant par les doigts et les orteils, les mains et les pieds. Tournez la tête délicatement à droite, puis à gauche. Et envoyez les bras derrière la tête pour vous étirer au sol. Il y a peut-être des bâillements qui viennent, laissez-les venir. Soupirez si vous souhaitez, mettez du son.
Et relâchez ensuite en expirant et venez attraper vos genoux sur la poitrine et faites-vous un gros câlin. Un câlin, pas une posture de yoga, un câlin, un vrai câlin. Et roulez ensuite sur le côté droit du corps. Vous pouvez rester encore un instant, j'allais dire un enfant, encore un instant dans cette posture de fœtus justement. Gardant votre bras droit sous la tête comme un coussin. Et dès que vous êtes prêt, repoussez le sol avec la main gauche devant le visage. Allongez la jambe gauche et venez doucement vous redresser, vous asseoir en gardant les yeux fermés encore un dernier instant. Et observez les effets de cette pratique du soir sur vous, sur votre corps, mais aussi sur l'esprit, sur les émotions, sur le flux des pensées. Et notez simplement, sans mettre d'étiquette, sans faire de commentaires positifs ou négatifs. Mettez les mains en prière devant la poitrine et inclinez la tête sur les bouts des doigts en expirant. Et dites-vous un grand merci d'avoir pratiqué ce soir, de vous avoir offert ce temps, ce petit moment de bien-être. Et dites-vous que peu importe l'ampleur du déluge dans le monde extérieur, vous pouvez toujours trouver un refuge à l'intérieur de vous-même. Merci de m'avoir laissé vous guider. Namasté. Voilà, c'est fini pour cette pratique du soir. J'espère qu'elle vous a été agréable, apaisante, surtout bénéfique, qu'elle va vous mettre dans de bonnes conditions pour passer une bonne nuit de sommeil réparateur. Et si vous voulez aller plus loin dans ce type de pratique, dans ces cours du soir, sachez que je les propose en ligne tous les lundis et les jeudis à 21h, même horaire qu'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon profil. Je lis les petits commentaires. Merci beaucoup pour vos messages. Oui, je pense que le live sera dispo en replay. En tout cas, je vais tout faire pour. J'espère que je vais réussir. En tout cas, merci encore une fois. Passez une excellente nuit, j'allais dire peut-être soirée, mais plutôt nuit. Et au plaisir de vous revoir et de repratiquer avec vous. Merci à tous. Namasté.